Hello. Alors, on se retrouve pour une vidéo qui me fait peur. Donc, c'est la vidéo sur les questions perso que vous m'avez posées sur Facebook pour mieux me connaître. Donc, déjà, ça va pas du tout. Voilà, c'est mieux. Bon, on va commencer par la première question. Donc, quelle est la chose que tu ne supportes pas chez quelqu'un? De Gwen Dolin. Ce que je supporte pas chez quelqu'un, euh, mais par-dessus tout, ce que vraiment j'arrive pas à supporter, c'est les mensonges. Les mythos, quand, les mythos, genre t'étais où? Ben j'étais à tel endroit et en fait c'est pas vrai, ou les gens qui s'inventent des vies, ou qu'on me prenne pour une con. L'honnêteté, c'est la plus grosse qualité et en même temps le plus gros défaut que j'ai. Voilà. Une question de... Quelle est la chose que tu ne supportes pas chez quelqu'un? On vient de la faire. Quelle est la partie de ton corps qui te fait totalement perdre confiance en toi? Ah ah, je te pose un dilemme comme tu m'as posé. Donc de Gwendoline aussi. Alors, il y en a tellement. Ce que je déteste le plus, c'est mon ventre. J'ai eu 2 bébés. Et avant, j'étais mince et j'étais belle et j'étais jeune. Et ben maintenant, mon ventre, il est dégueulasse. J'ai plein de vergetures. La peau, elle est flasque. J'ai pris du poids. Voilà quoi. Décidément, cette mèche, elle va nous saouler tout le long de la vidéo. Ensuite, comment as-tu rencontré ton homme? Hihihi, j'adore cette histoire, désolée. Alors, cette question, je vais y répondre facilement. Par contre, il y en a une après que je voulais surtout pas qu'on me pose et qu'on m'a posé. Donc, je vais y répondre. Alors, mon homme, je l'ai rencontré dans un arrêt de bus. On était jeunes, on traînait dans les arrêts de bus. J'avais 12 ans et demi, lui, il avait 13 ans. Il avait un scooter. Et donc, j'étais dans l'arrêt de bus avec ma copine et tous nos copains qui avaient des scooters, ils sont arrivés. Et lui, il était pas nouveau, mais il venait d'un autre village parce qu'on habite dans un bled. En fait, il n'y a que des villages. Et on a eu le coup de foudre tout de suite. Donc, il m'a prêté son scooter. J'avais jamais roulé de scooter de ma vie. Et en fait, il m'a dit, je monte derrière. J'ai dit, je veux essayer toute seule. Il m'a dit, non, je monte derrière. Je dis, ok. Donc, je suis montée sur le scooter. J'ai accéléré. Sauf que j'ai été tout droit dans le grillage. Je m'en suis sortie avec un gros bleu sur le ventre. Lui, rien. Il m'en a pas voulu. Après, on est parti dans son village. Donc, il m'a tout romantique déjà à son âge. Il m'a promené au bord d'un étang, emmené dans une petite maison en bois, faire le romantique et tout. Voilà comment j'ai rencontré mon homme. Ensuite, Marine Brzir, j'arrive pas à dire le nom. Tu as quel âge? Donc j'ai 26 ans. Ah oui. Ensuite, c'est la question qu'il fallait surtout pas me poser. Depuis combien de temps es-tu avec ton homme? Alors, il y en a qui vont juger, critiquer, parler bête sur moi. Alors déjà, sachez que je m'en fous et que j'assume ma vie et que cette vidéo, elle est faite pour les filles qui me suivent. Donc si tu regardes ma vidéo et que tu juges, c'est que tu me suis un minimum. Donc au pire, désolé du gros mot, mais je t'emmerde. Voilà, donc je vais vous le dire. Donc je suis avec mon homme depuis que j'ai 12 ans et demi. Seulement, en 2003, mon père, il a eu un très très grave accident. Donc il était dans le coma, il a été considéré comme mort, marqué dans la rubrique nécrologie et tout, enfin bref. Et donc mon homme, Michael, devait venir avec moi le voir à l'hôpital à Reims. Donc c'est un hôpital qui se trouve très très loin de chez nous. Et je sais pas ce qu'il a eu, il a pris peur, ou c'est parce que notre relation était déjà sérieuse. Nos parents se connaissaient ils ont fait connaissance grâce à nous, à notre relation.
Donc c'était une relation sérieuse ou c'est l'accident de mon père qui lui a fait peur, je ne sais pas. Mais j'ai été voir mon père à l'hôpital toute seule. Et en rentrant, j'avais un mauvais pressentiment, j'avais une boule au ventre. Et je le sentais pas. Et j'ai dit à mon oncle, écoute, ça va pas, je me sens pas bien, je pleurais. J'ai dit, Michael, il faut que j'aille voir. Donc mon oncle, il m'a dit, si tu veux, je t'emmène. Donc il m'a emmené. Et arrivé dans son village, je l'ai vu avec une affreuse, mais quand je vous dis une affreuse blonde, avec un grand nez, affreuse. Elle était laide, sur les genoux. J'ai pété un plomb, j'ai hurlé dans la voiture, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais anéantie, j'étais au bout de ma vie. Après, on s'est remis ensemble, on s'est reséparés, on a fait que ça, des histoires de gosses, quoi. Ensuite, je me suis vengée de cette histoire, donc vers les 15 ans, je lui ai fait pratiquement le même coup, sauf que moi, j'avais un copain entre guillemets, pris exprès, et que je lui ai fait croire que j'allais me remettre avec lui, et une fois qu'il était bien à fond dedans, je lui ai dit de dégager. Donc en fait, on est sortis ensemble, se plaquer depuis nos 12 ans et demi. Ensuite, moi j'ai fait ma vie de mon côté, donc j'ai rencontré un homme, j'ai fait ma vie pendant 4 ans avec lui. On a eu un bébé. Et au bout de 1 an et demi, donc quand ma fille a eu 1 an et demi, la grande Jade, Michael est revenu me chercher. Et donc maintenant ma fille a 7 ans. Et depuis qu'elle a 1 an et demi, c'est Michael qui l'élève. Donc on a eu une grosse coupure de 4 ans où lui a fait sa vie mais il n'a pas eu d'enfant. Moi j'ai fait ma vie et on s'est remis ensemble en fait parce qu'on savait qu'on était fait l'un pour l'autre et on arrivait... Pendant les 4 ans que j'étais avec mon ex, qui est un homme en or, si tu vois la vidéo, je tiens à le dire que j'ai rien à lui reprocher. À chaque fois que j'allais au lit, je pleurais et je pensais à Michael et je me disais ma place elle est avec Michael. Et on se cherchait tous les deux et on s'est jamais croisés. Et un jour, sur Facebook, il y a je sais plus combien d'années, il m'a envoyé une invitation. Je l'ai insulté de tous les noms et au final, au début, on s'est revus. Et quand je l'ai revu, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. J'ai tout de suite été voir le père de ma fille, sans rien qui se passe. Et je lui ai dit, écoute, c'est fini. Il m'a dit pourquoi. Je dis parce que j'ai revu Michael et j'ai eu la même sensation que j'ai eu avant, donc je peux plus continuer avec toi. Ça veut dire que t'es pas fait pour moi. Donc même si je pars avec Michael et que ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas avec toi, je peux pas, malgré que t'es un homme en or. Donc voilà. Bon, ben maintenant je l'ai dit, donc je peux plus revenir en arrière. Ensuite, mode no troc. Ton plus gros défaut. Mon plus gros défaut, c'est la jalousie. Alors, je suis d'une jalousie maladive que si une fille, par exemple, viendrait à draguer mon homme, je me retiendrai pas de... pas je l'insulte ou quoi, c'est direct, je lui saute dessus, je la tape. Directement. J'arriverai pas à me retenir, c'est la jalousie, et que ça soit de mon homme, de mon frère. Quand mon frère, il a une femme, j'ai du mal, parce que pour moi, mon frère, c'est l'homme de ma vie. Je suis jalouse quand ma mère parle trop bien avec mes cousines. Je suis jalouse de tout. Possessive, jalouse. Voilà. Ensuite, quels sont les statuts Facebook qui peuvent te mettre hors de toi? Linda Pascal. Alors, les Facebook qui me mettent hors de moi, c'est les filles qui ont quelque chose à dire et qui mettent en dessous statut visé. Et quand on dit tu parles de qui, ils disent je te le dis pas. Donc, si c'est marqué statut visé, c'est que la personne doit se sentir concernée. Donc, autant lui dire à elle-même. Je l'ai déjà fait, hein, je le dis, je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois, mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, parce qu'au final, je le disais quand même à la personne. Donc, voilà. Et les autres statuts qui me mettent hors de moi, c'est les filles qui se la pètent avec leur... Je parle pas des filles qui font les achats du jour, mes acquisitions, tout ça. Ça, j'adore regarder. Je parle des filles qui marquent moi avec telle voiture, moi j'ai telle voiture, moi je suis trop belle, moi nani, moi nana. Tant mieux pour elles, elles ont une grande confiance en elles, elles ont de la chance, tant mieux pour elles. Mais moi ça me gave parce que moi je suis complètement l'inverse, je suis tout le temps en train de me rabaisser et tout, donc quand je vois ça je me sens encore plus de la merde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes chez toi et ce que tu détestes? Sandrine Charot. Alors ce que j'aime, c'est mes yeux.
Je vais vous les montrer. Ouh. Ils sont beaux, hein? Et ce que je déteste, c'est mon corps. Voilà. Après, quelle erreur de quelqu'un de très proche tu serais incapable de pardonner? Linda Pascal. Donc l'infidélité, que ce soit en amour, en amitié. L'infidélité rime avec trahison. Donc trahison rime surtout pas avec amour ou amitié. C'est là, moi je suis quelqu'un de très très franche, de très honnête. Tous les gens qui me connaissent, ils pourront le dire. Sauf qu'ils regardent pas mes vidéos. Il y a que vous qui regardez mes vidéos en fait. Et je déteste les gens pas honnêtes, les coups de pute derrière le dos. Je déteste. En fait, je déteste tout ce qui est mensonge, malhonnêteté, hypocrisie. Voilà, j'aime bien les personnes entières. D'ailleurs, les personnes avec qui je parle sur Facebook sont souvent des personnes entières. Parce que les fauchetonnes, ça m'intéresse pas. Voilà. Ensuite, encore Linda Pascal. Quelle est la première chose qui t'a fait craquer chez ton homme? Alors là, je ne saurais pas vous dire parce que c'est un tout. Et même quand après il y a eu la coupure, là, qu'on s'est séparés, il a pris du poids. Il était plus comme quand il était avant les 4 ans. Et je disais, je me remettrai jamais avec lui. Et il m'a parlé 10 secondes, et au bout de 10 secondes, j'étais... Oh, c'est le plus beau du monde. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui me plaît le plus, je l'aime, et je l'aime plus que tout, c'est mon jumeau. Même, pour vous dire, une fois, j'ai été voir une psychologue avec lui, et la psychologue, elle nous a dit d'écrire un livre, parce qu'elle avait jamais rencontré un couple aussi fusionnel, on était aussi fusionnels que des jumeaux. Donc, pour vous dire... Donc bébé, je sais que tu regardes pas mes vidéos, mais si un jour tu tombes dessus, je t'aime plus que tout. Voilà. Ensuite, Adeline Vendetout. As-tu déjà dit à une fille lors d'un déballage de swap que tu aimais quelque chose? Donc à mon avis, elle a voulu dire que je n'aimais pas quelque chose. Oui, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit une fois à Linda Pascal. Pas tout de suite parce que j'avais peur de la blesser. Mais je lui ai dit par la suite. Et je lui ai dit parce que c'est une personne que j'aime bien et que je suis honnête. Donc j'ai préféré être honnête et lui dire pour si on refait un prochain swap que elle me mette des choses qui me correspondent plus. D'où l'importance quand on fait un swap d'essayer de discuter avec la personne. Moi j'essaye de connaître les personnes, de discuter avec elles. Si je vois que l'échange n'est pas très facile, j'abandonne, je fais mon swap, j'essaye de regarder sur leur mur. Mais tant pis, ça peut pas passer avec tout le monde. Voilà, après, Adeline Ventoux, question 2. Donc ça sera la dernière parce qu'après j'ai dit stop parce que j'ai que 15 minutes et là on en est déjà à 12. Donc comment as-tu trouvé le prénom de tes filles? Alors Jade, c'est ma mère qui a choisi. Donc je l'ai laissé choisir. Et au début j'aimais pas mais maintenant ça va. Et Shana, alors en fait ça devait être Shona. Mais mon mari me disait que ça faisait actrice de film X, qu'il était hors de question d'appeler ma fille Shona. Donc j'ai dit Shana. Et il m'avait dit non. Et au moment d'accoucher, l'infirmière m'a dit comment vous voulez l'appeler? J'ai dit Shana. Elle a noté Shana. Donc il n'y avait plus de solution. Voilà les filles. Donc là on en est donc, on va être à 14 minutes. Donc c'est fini. Je vous embrasse toutes. Et les emmerdeuses, si vous aimez pas ma vie, la regardez pas. Bisous.